12 ans avait lieu la rafle du Veldiv. Sur ordre des nazis, le régime de Vichy mobilise 7000 hommes, policiers et gendarmes pour participer à la plus grande arrestation de juifs français. Au total, 13 152 personnes seront arrêtées, dont 4 115 enfants. Parqués tout d'abord dans un vélodrome en plein cœur de Paris. Ils seront ensuite déportés vers les camps de la mort. Une centaine seulement s'en sortiront. Catherine Nicholson et Julie Dungeldorf ont rencontré l'un de ces survivants pour nous. Voyez tout de suite leur reportage. Une famille heureuse, ou qui semble l'être. 2 ans après cette photo, l'horreur de l'Holocauste s'abat sur la famille Müller, alors qu'elle coule une vie paisible dans le 20e arrondissement de Paris. Michel a 7 ans et demi quand la police française frappe à la porte de ce petit 2 pièces. Nous sommes le 16 juillet 1942, au petit matin. C'était des policiers. Ils nous ont dit, voilà, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Vous avez un quart d'heure pour préparer les affaires et nous suivre. Ce jour-là, plus de 10 000 juifs sont raflés. Les ordres viennent du gouvernement nazi, mais ce sont plus de 7 000 policiers et gendarmes français qui sont mobilisés pour les exécuter. Mon père, lui, s'était caché avec le voisin parce qu'on savait qu'il allait y avoir une rafle. Il y en avait déjà eu précédemment, mais on n'imaginait pas qu'on allait arrêter les femmes et les enfants. Et pourtant, femmes et enfants sont arrêtés. On allait vers le centre de tri. On se demandait ce qui allait se passer. On avait nos baluchons, nos valises. Ma mère était manifestement inquiète. Moi, je me demandais, mais qu'est-ce qui va se passer ? Après cela, le chaos. Au centre de rassemblement du quartier, les 2 frères aînés de Michel, Henri et Jean, parviennent à s'échapper et à retrouver leur père. Il les confiera à sœur Clotilde, une religieuse rencontrée dans un train. Michel, sa sœur et sa mère sont embarqués dans un bus et envoyés au tristement célèbre vélodrome d'hiver. Une zone d'attente désignée par décret par les nazis. C'est la première fois que Michel quitte le 20e arrondissement, la première fois qu'il traverse la Seine, qu'il voit la Tour Eiffel. Une excitation de bien courte durée. L'entrée du Veldiv était là, ici. Il fallait se dépêcher, se dépêcher, se dépêcher. Et on entrait dans cette immense salle où c'était allumé les lumières jour et nuit. Ça résonnait, il y avait un bruit terrible, des hurlements. Ça, les souvenirs que j'ai, c'est tout le temps des cris, plus les haut-parleurs. Il faisait très chaud en plus. Les odeurs, alors les souvenirs que j'ai, c'est l'odeur. Ça devait être le premier ou le 2e jour. On a entendu un bruit, une espèce de bruit. Et c'est une dame qui s'était jetée des gradins, là, qui s'était suicidée. Avec très peu d'eau et de nourriture, les toilettes bouchées, certains tombent malades et meurent sur place. 13 152 personnes sont raflées entre le 16 et le 17 juillet 1942, dont 4 115 enfants. Du Veldiv, ils seront envoyés vers les camps de la mort. Michel se souvient du manque de nourriture et d'intimité, de l'humiliation d'avoir la tête tondue par les policiers français. Il se souvient aussi du jour où sa mère a été appelée avec une centaine d'autres femmes. Elle sera envoyée à Auschwitz. Ils ont fait venir une automitrailleuse allemande à l'extérieur du camp. C'est la seule fois où j'ai vu des Allemands pendant tout le temps où je suis resté dans les camps, que des Français. Et elle était là parmi les autres femmes. Et le souvenir que j'ai, c'est qu'elle faisait un signe avec ses yeux. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Michel et Annette sont livrés à eux-mêmes et envoyés à Drancy, dans le nord de Paris. Leur père soudoie un dirigeant d'une association juive bien placée auprès de la Gestapo. Il intervient. Leur nom sera rayé de la liste. Ils ne seront pas déportés. Ils seront conduits à l'asile de Lamarck, un foyer pour enfants juifs. Sœur Clotilde risquera une seconde fois sa vie pour sauver Michel et sa sœur et réunir la fratrie.
mes frères sont arrivés. Alors là, c'était les larmes. Vraiment, surtout avec mon deuxième frère, Jean, là, c'était des retrouvailles très humides. Sœur Clotilde a été élevée au rang de juste parmi les nations. Dans le couvent des Sœurs de la Charité, on retrouve la trace de l'histoire des Müller. Donc j'ai sorti un petit peu ici ce que j'ai trouvé dans cette boîte d'archives qui concerne Sœur Clotilde. Oui. Ah ben voilà, ça c'est l'époque, ma grande sœur. Oui. Quand on a été baptisé ici, d'ailleurs, enfin ici, à Neuilly, comme on avait été tondu. Vous avez été tondu Au camp, oui. Ah, au camp, oui. Oui, alors, et Sœur Clotilde l'avait mis, pour qu'elle soit quand même plus jolie, voilà, elle est jolie. Elle lui avait mis un ruban. Alors, je lui disais toujours, oh, on dirait un œuf de Pâques. Après la guerre, les enfants Müller retrouvent leur père et rentrent à Paris. Leur appartement a été saccagé et est occupé par un policier. Ça, c'est l'école maternelle où j'ai passé les plus belles années de ma vie. On était, moi, il y avait tous mes copains, on devait être probablement, je sais pas, une soixantaine d'enfants juifs. Là, on est revenu à 6. Pendant 53 ans, la rafle du Veldiv est restée taboue dans la classe politique française. Il a fallu attendre 1995 pour que Jacques Chirac reconnaisse la responsabilité de l'État français. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Pour Michel et pour la douzaine de survivants, ce fut un jour décisif. Il espère que les générations à venir continueront à tirer des leçons de ce sombre passé. J'essaie de faire comprendre aux gens ce qui s'est passé, déjà avec nous, parce que bon, c'est vrai que j'étais aux premières loges, si j'ose dire. Et ce qui risque de se passer à partir du moment où on méprise l'autre, c'est-à-dire l'immigré qui ne parle pas le français, qui a une autre façon de vivre. Pour moi, c'est très important parce que ça peut recommencer dès demain. Et c'est la fin de ce focus, la fin également de cette première demi-heure d'information. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau point complet sur l'info. À tout de suite.